Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, nouveau Quintet Plus en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce vendredi 20 octobre. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition. Je vais passer en tête numéro 16 Bakchiche. Le cheval est en forme, la preuve il vient de s'adjuger à un Quintet Plus sur ce même parcours. Et ce, il y a de cela 2 semaines, une confirmation est ici attendue, d'autant qu'il possède en 1:12 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. On lui posera le numéro 6, à savoir Bebeham, qui n'a certes pas gagné depuis le début du mois de janvier, mais le cheval fait preuve d'une belle régularité. C'est un Scandinave ambitieux, il a quelques références intéressantes à faire valoir. Il a de la tenue, il sera pieds nus, il est fait face à un engagement intéressant au premier poteau. À mon avis, il peut parfaitement ici se mettre en évidence pour ses débuts à Vincennes. Numéro 18, Opitergium, est bien connu en France, c'est un cheval qui compte déjà une victoire et 4 places en 9 quintés courus. Il est déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie, il faut y voir un signe de confiance. Le numéro 7, Hemelbron, a été gêné à la Capelle lors de son avant-dernière sortie. Et en dernier lieu, à Anguin, le cheval a pris une bonne 3e place dans le quintet, prix du Pont des Arts, une confirmation est ici attendue. Attention également au numéro 8, Bandit du Coudou, qui reste certes sur 2 disqualifications, mais auparavant, le cheval avait montré de la qualité, notamment fait l'arrivée d'un quintet à Cordemais au premier semestre. Il a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse. Mieux vaut donc le racheter. Attention également au numéro 1, Bel Air, qui est en forme, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Reims. Ici, il s'attaque à plus forte partie, mais il garde son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Attention aussi au numéro 11, Flex Lane. Flex Lane qui n'a pas gagné depuis plus de 2 ans, mais c'est un cheval régulier. En outre, il compte 2 places de 2e en 3 sorties à Vincennes. Il séduira ici les amateurs d'outsiders valables. Je conclurai cette sélection avec le numéro 4, Spiritral, qui a beaucoup mieux fini que ne l'indique sa 7e place enregistrée dans le prix du Pont des Arts, un Quintet Plus disputé à Anguin dernièrement. Et ici, une confirmation est attendue, il peut parfaitement venir brouiller les cartes. Résumé chiffré pour ce Quintet du vendredi 20 octobre, 16, 6, 18, 7, devant le 8, le 1, le 11 et le 4. Suite du programme Vincennes, dans la première, l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 101 Comtesse du Chêne, elle a gagné avec de la marge dernièrement à Anguin, elle devrait confirmer dans ce lot. On lui opposera le 103 d'Alencia, confirmée et régulière en pareille société. Dans la 4e, épreuve réservée à la jeune promotion, j'aime beaucoup le 410 Ferrywood, elle est estimée au sein de la famille Abrivard, elle devrait confirmer son succès obtenu le mois dernier sur ce parcours. On lui associera le 408, à savoir Fine du Goutier, sa dauphine lors de la course référence le mois dernier, le 407 Fipsy de Guez qui compte 3 podiums, dont une victoire en autant de courses courues, 410, 408 et 407. Concernant Moulin, Réunion 3, pas mal d'infos à vous transmettre, j'ai pu notamment m'entretenir avec l'entraîneur Philippe Chemin. Il n'est pas négatif avec le 107 Gene Rock, c'est un cheval qui partira à une cote intéressante, mettez-le dans vos trios, car d'après son entraîneur, le cheval ne cesse d'accuser des progrès en ce moment à l'entraînement, il est en constante amélioration, et ici il pourrait bien venir brouiller les cartes à belle cote, le 107 Gene Rock. Un cheval en progrès. Dans la suivante, la 2e, j'aime beaucoup le 207 Coquine Jolie et le 202 Danstel, affiché dans cet ordre le mois dernier à Fontainebleau, elle devrait confirmer. On le reposera le 205 Thune Rouge qui compte 3 places de 2e en autant de prestations publiques en cette année 2017. 202, 205 et 207 dans l'ordre du programme. Dans la 3e, on fera confiance au 302 Ulberry, c'est une véritable spécialiste de l'hippodrome de Moulins. Elle a remporté de surcroît cette course il y a 2 ans, 2015 à mon avis. Elle peut une nouvelle fois se mettre en évidence, elle est dans son jardin, le 302 Ulberry. La 4e, on fera confiance au 402 Cora de la Soleil. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit à réclamer. 4 courses à réclamer, 4 victoires. Elle a gagné avec de la marge dernièrement à Morlaix, devrait pouvoir répéter dans ce lot. D'autant qu'Adrien Foissier la connaît sur le bout des doigts. Le 401 dans cette épreuve, c'est DS de Lille qui compte une victoire. Pour autant de courses courues sur cette piste de Moulins, devrait être sa principale opposante, 402-401. La 6e, information concernant Bertrand Lefebvre avec le 601 Éveil du Boulet, c'est une pouliche QPS estimée au sein de l'écurie. La dernière fois à Maison Lafitte dans une épreuve bien composée, elle a été gênée, ce qui lui coûte à l'évidence un meilleur classement ici. Elle trouve l'occasion de s'imposer, à mon avis, elle devrait pouvoir le faire car l'opposition est à sa portée. On lui opposera toutefois le 602 Elfil, irréprochable depuis ses débuts. Donc 601 et 602, coup de cœur gagnant placé pour le 601 Éveil du Boulet. La 8e, Philippe Chemin n'est pas négatif du tout avec le 802 César de Préto qui ne cesse de progresser, il est en constant progrès, il a battu ses aînés la dernière fois. C'est un cheval bon sauteur, pratique, et d'après Philippe Chemin, rien ne s'oppose à une confirmation. Il présente également le 805 Cooper des Ongrais qu'il estime capable ici de terminer sur le podium. 802-805, Philippe Chemin confiant avec le 802 César de Préto. Concernant Clairefontaine, Réunion 4, j'ai ciblé 2 courses, la 2e avec le 104
4 Octeville, encourageant deuxième pour ses débuts à Saint-Cloud le 21 septembre. Ici, l'occasion lui est donnée de s'imposer, d'autant que Octeville est issu de l'étalon Le Havre, qui passe pour donner des choix adeptes des pistes très assouplies. Le 104 Octeville. Dans la suivante, la troisième, j'aime beaucoup le 302 Viridorix, qui a bien fini en débutant le même jour, le 21 septembre à Saint-Cloud, et qui devrait ici pouvoir jouer la victoire avec le 301 Infernal Majesty, proche de sa course, de podium, troisième puis deuxième. Son jour est proche, 302, 301 et 204. C'est pour Clairefontaine, Réunion 4. Voilà pour les nombreuses infos de ce vendredi 20 octobre. Je vous souhaite d'excellents jeux, une bonne journée. On se dit rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.